l'Institut du monde arabe antenne Nord-Pas-de-Calais organise un concert le 20 mai 2016 à l'Hospice d'Avray à Tourcoing. Concert qui s'intitule le projet Insula, projet qui mêle le jazz caribéen et la musique algérienne. J'ai interviewé un des organisateurs de ce projet, Monsieur Reda Ben Abdellah. Bonjour à tous, je suis professeur de musique arabo-andalouse au Conservatoire de Roubaix. Je suis aussi musicien, je pratique le oud, la kwitra, le luth algérien et d'autres instruments de musique. Aujourd'hui, on vous reçoit pour que vous nous parliez un peu des événements que vous allez programmer. Pour la semaine prochaine, j'organise avec l'Institut du monde arabe de l'île Tourcoing plusieurs événements. Donc le premier, c'est le mardi 17 mai, c'est une conférence sur le jazz maghrébin. Pour des lycéens, sachant que le jazz orient, le jazz et l'orient, la musique arabe, est dans le programme du bac musique. Le mercredi, il y aura une masterclass de musique arabe andalouse et de piano, jazz, caribéen. Et le vendredi, on aura un concert avec Insula, donc c'est le groupe. On sera en trio avec Maher Bourrois au piano et Marc Pujol à la percussion. C'est un tout nouveau projet avec nos compositions qui mélangent le jazz caribéen, martiniquais, et la musique algérienne. D'où vient ce projet ? Alors ce projet, c'est aussi une grande amitié avec Maher Bourrois que j'ai rencontré en musicologie à la Sorbonne. On a fait nos études ensemble il y a 10 ans. On est revenus donc il y a 1 an et demi. On avait vraiment envie de jouer ensemble. Du coup, on a créé ce projet-là. On a commencé à répéter. C'est allé très vite, donc ça a commencé en mai 2015. Ça allait très vite. On a joué dans un festival en Martinique, le festival Begin Jazz, en juillet, donc 2 mois après, sur un petit programme. Et cette année, donc, je suis parti à Boston 2 fois. Maher Bourrois est étudiant à la Berklee College of Music, donc la grande école de jazz. Donc je suis parti plusieurs fois, on a travaillé nos compositions, on a travaillé notre projet, et là on a 2 concerts, ces 2 concerts d'organiser. D'où vient votre intérêt pour cette musique ? J'ai grandi dans la musique arabo-andalouse. J'ai commencé l'apprentissage de cette musique à Bourges, dans le centre de la France, donc au conservatoire de Bourges. J'ai eu mes prix donc de conservatoire. Ensuite, je suis parti à la Sorbonne. Et aujourd'hui, donc, j'enseigne la musique arabo-andalouse au conservatoire de Roubaix. Donc, depuis 3 ans, cette classe a été créée il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc, depuis 1 an et demi, j'essaye d'explorer un peu la musique jazz grâce à Maher. On essaye aussi, de créer une musique originale, de créer un timbre original à partir des similitudes de ces 2 musiques, la musique martiniquaise et la musique algérienne, qui ont des racines africaines très, très fortes. Donc on essaye d'explorer, d'aller plus loin et de dépasser la musique traditionnelle. Et quand vous enseignez cette musique, est-ce que vous parlez de cette histoire ? Oui, c'est très important. On essaye de travailler sur l'histoire de la musique arabo-andalouse, comment cette musique est née, d'où elle vient, parce qu'on parle de musique arabo-andalouse, mais ce terme nie le caractère maghrébin de cette musique. C'est une musique maghrébine, avant tout. Elle s'est développée la plupart de son temps au Maghreb, donc c'est la musique classique du Maghreb, donc le répertoire de la Nouba, c'est le répertoire que j'enseigne. Donc c'est une suite de pièces vocales, instrumentales. Et c'est tout ce répertoire-là que j'enseigne à Roubaix à travers l'histoire, à travers les maîtres et à travers les pièces que nous ont léguées nos maîtres. C'est une histoire qui est méconnue, souvent. Oui, très méconnue. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas vérifiées et qui sont assez fausses. Il y a beaucoup de mythes avec Zerieb, qui vient de Bagdad, qui est venu à Cordoue et qui aurait créé tout le répertoire, alors que ce répertoire-là est basé sur une poésie mouacheh, qui n'était pas encore à son stade ultime quand Zerieb était là. C'est plus une musique, je pense, en tout cas, qui a été composée un peu plus tardivement, pas en Andalousie, mais au Maghreb, en sachant qu'il y a énormément de différences entre chaque région du Maghreb. On a différentes noubas de la Tunisie jusqu'au Maroc, de la Libye même jusqu'au Maroc. Et il est important de retravailler sur l'histoire de la nouba en s'appuyant sur le caractère maghrébin de cette musique et non à ses origines arabes ou andalouses. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Reda Ben Abdellah, professeur de musique au Conservatoire de Roubaix.
rattaché aussi par des faits historiques. Oui, on peut aussi travailler là-dessus. On a des traités qui sont des traités qu'on a découverts, enfin que des musicologues ont découverts, qui appuient cette thèse de l'origine maghrébine de la musique, de cette musique-là. Et il est important d'insister là-dessus. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, même sur la renomination de ce terme de musique arabe andalouse, essayer de rechanger le terme, de parler de Nouba ou de parler de musique classique du Maghreb, de parler d'un autre terme. Mais c'est un travail qui prend du temps parce que cette musique-là, elle est connue à travers ce nom, musique arabo-andalouse. Donc ça va prendre énormément de temps. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse de doctorat, de travailler là-dessus et de ne pas parler de musique arabo-andalouse, en tout cas d'en parler juste au début de la thèse pour expliquer que ce terme-là, je ne l'utiliserai pas à la suite de mon travail. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle action ? Ce qui est très important pour moi, en tout cas à travers la musique classique du Maghreb, la Nouba, c'est de créer des liens entre les gens, surtout dans le contexte de la France, avec les jeunes Français qui ont des parents issus de l'immigration. Ça peut leur permettre de créer des liens entre la musique de leurs parents, de leurs grands-parents, et la musique classique européenne, qui est aussi leur musique. Ils ont grandi ici, ils sont français, et c'est important de créer des liens. C'est ce que j'essaye de faire au conservatoire, en travaillant avec mes collègues et en créant des ponts entre la musique classique européenne, occidentale, comme on le dit, et la musique classique du Maghreb. Ça fait partie du patrimoine historique, j'allais dire. Exactement, c'est un patrimoine qu'il ne faut pas diviser, mais qu'il faut plutôt rassembler. En tout cas, entre le Maghreb et l'Europe, c'est très très important de faire ce lien, ce pont entre les deux musiques. C'est d'ailleurs le nom de l'association à Bourges où j'ai appris la musique arabe-andalouse. Et même les danses du Maghreb, c'était l'association El Kantara, qui a été créée par Pierre-André Effa, qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc c'était vraiment très très fort. Il l'a appelé El Kantara, donc le pont. C'est le pont entre les deux rives de la Méditerranée. Mais c'est vrai qu'on parle de patrimoine historique, donc on parle aussi de transmission. Exactement, donc une transmission assez différente, transmission orale, telle qu'elle a été transmise dans le Moyen-Âge. Donc une transmission orale qui ne passe pas ou généralement pas par l'écrit et qui donne d'autres développements chez le musicien, une écoute beaucoup plus développée à partir de l'imitation de l'élève qui va imiter son maître. Et l'improvisation, ça va être très très important, quelque chose qu'on n'a pas dans la musique classique occidentale, mais qu'on a dans le jazz. C'est pour ça que ça nous rapproche beaucoup, le jazz et la musique arabe, la musique maghrébine. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de points de commun avec Maher Bora, mon ami pianiste. Et voilà, donc c'est tous ces critères qui sont transmis par l'oral permettent d'être complémentaires avec ce qui se fait au conservatoire, qui est un enseignement plutôt basé sur l'écrit. Et c'est vrai que pour les élèves musiciens, ça peut être aussi une source d'inspiration. Oui, par rapport à... Donc je reviens, surtout l'improvisation. C'est une musique qui nous permet de voyager, d'explorer avec ses capacités n'importe quel son, n'importe quelle pièce, n'importe quel rythme. Et c'est très important de travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que me disait mon directeur de recherche, qui pense qu'il est important de revenir à l'oral dans les conservatoires de musique, sachant que c'est aujourd'hui indispensable pour la formation d'un musicien. Est-ce que vous pouvez me rappeler les dates des événements que vous nous proposez ? Alors il y aura une conférence qui sera ouverte donc aux lycéens le mardi 17 mai à 14h, donc sur la musique jazz et la musique maghrébine. Une masterclass le mercredi après-midi de musique arabe andalouse que je dirigerai et de piano jazz caribéen par Maher Bora. Le vendredi 20 mai le soir, donc le concert est à 20h au Conservatoire de Roubaix, organisé par l'Institut du Monde Arabe, le vendredi 20 mai. Des coordonnées peut-être pour appeler si on est intéressé ? Alors si vous voulez appeler pour le concert du 20 mai, il suffit de contacter l'Institut du Monde Arabe. Vous avez un numéro ou une adresse très simple, antenne npdc@ima.org.
Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.